montrer ma collection de palettes. J'ai fait le tri dans mes affaires et j'en ai pas mal à vous présenter. Je voulais vous faire une vidéo spéciale palette pour vous montrer les plus anciennes que j'ai, qui sont presque terminées pour certaines, et celles que je viens d'acheter tout récemment ou que l'on m'a offert. Donc on commence tout de suite. Hop. Donc j'ai mis dans mon petit carton, pareil, quand je vous avais présenté mes bougies, j'ai pris le même carton pour que ce soit plus simple à transporter. Donc on commence par la plus vieille de mes palettes. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai, si je dis pas de bêtises. Donc là voilà, c'est la palette Wish Come True de chez Sephora. Je vous avais déjà fait une petite revue dessus. J'espère que vous verrez bien avec le soleil. Donc il n'y a pas énormément de fard creusé, mais les deux qui sont creusés sont vraiment très creusés. Donc celle-ci, vu les couleurs qu'il me reste, je l'utilise plus en hiver puisque ce sont des couleurs sombres. Donc je les utilise pas pendant les beaux jours. Donc voilà. Alors on voit que Café Late et Scented Candle, ce sont les deux plus creusés. Ensuite il y a Take a Selfie ici et Night Friday. Ici on a Pretty Purse. Et ici, Creamy Cashmere. Ensuite, il y a des blushs et des highlighters. Donc, voici pour la palette la plus vieille que j'ai. Ensuite, la seconde que j'ai achetée très peu de temps. Celle-ci, je l'avais achetée en été. Et celle-ci, pour la rentrée, je l'avais trouvée sur Showroom. Il y avait une réduction, elle était à 20 € au lieu de, je ne sais plus, je crois que j'avais eu 10 € de réduction, quelque chose comme ça. En fait, je trouvais la marque The Balm sympa et je me suis dit pour le prix, ça valait le coup. Donc, j'ai creusé le Stubborn, le Stand-Offish, le Seductive, ensuite ici le Sophisticated qu'on a, le Selfish, Sultry, Sexy, Silly, Slick and Serious. Donc j'essaye de vous montrer. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Donc celle-là, je l'ai plus utilisée que celle de chez Sephora. Comme je vous dis, c'est plus des couleurs voilà, qui pètent un peu plus. Donc avec les beaux jours, on les porte plus que des couleurs sombres. Donc voici pour mes deux plus anciennes palettes. Donc celles que j'ai depuis un petit moment. Ensuite, je vous les montre rapidement. Je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps. C'était Vero Love Beauty qui m'avait offert 5 palettes lors de notre rencontre. Donc les Miss Cop Glitter, donc celui-là avec du rouge, du bleu, du noir, du doré. Miss Glitter Gold, pareil, doré, gris clair et noir avec des paillettes, hein, de toute façon glitter donc c'est paillettes. Les Glitter Silver, du blanc, plusieurs gris et noirs. Ensuite, la Glitter Rock, donc là vraiment des couleurs foncées, des couleurs rock and roll plutôt. Donc les 4 petites palettes de chez Miss Cop. Et elle m'avait offert la Révolution Redemption Palette Mermaids vs Unicorn. Donc vraiment des couleurs festives. Donc voilà, ma première palette Révolution, je ne connaissais pas du tout la marque. Donc voilà pour ces palettes-ci. Je n'avais plus de place sur ma carte, donc du coup j'ai fait du tri et me revoilà avec mes 2 dernières palettes. Hop, du coup j'enlève mon petit carton.
dernières palettes, une qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. C'est la Kat Von D Eye Contour Palette. Donc voilà quoi. Donc c'est pour mes 20 ans qu'on me l'a offerte. Alors je vous avais fait une revue dessus, il me semble que je vous ai déjà fait une revue. Si elle n'est pas faite, je vous la ferai sans plus tarder. Je crois que je vous ai fait sur toutes mes palettes, sauf la dernière que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et que je vous ferai la revue quand j'aurai commencé à l'utiliser. Pour l'instant, j'attends de finir celle de chez The Balm et de chez Sephora d'hiver là. Donc voilà pour la Kat Von D, elle est juste magnifique. Donc vous allez vous voir, mais déjà, enfin, rien que le packaging, de toute façon, Kat Von D met beaucoup dans le packaging, malheureusement, puisque je trouve que les fards sont poudreux. C'est là où j'ai été déçue. J'ai trouvé que ces fards étaient très poudreux. Je m'attendais à des fards un peu plus professionnels en fait. Surtout moins poudreux, puisque j'ai des palettes beaucoup moins chères. Comme les palettes Miscop et elles sont pas si poudreuses que ça, mes palettes Miscop, donc pour ça je suis déçue de la Kat Von D en fait, mais après bon ça s'utilise quoi, mais à faire ses yeux avant de son teint bien sûr, sinon son teint est foutu. Donc voilà pour celle-ci. Et la dernière que je me suis offerte pendant les soldes, c'est la Sephora Overcast Filter. Donc je l'ai eu à moins 70%. Elle est passée de 25 € à 7,49 €, donc ce qui vaut le coup. Moi, quand il y a des promos, quand il y a des soldes chez Sephora, j'y vais, puisqu'en fait depuis que j'ai connu la Wish Comes True, que j'avais pris il y a, ça fait un an il me semble que je l'ai prise, et bien j'en suis tombée amoureuse et je me suis dit au lieu de mettre dans le Miscop, je vais attendre les soldes de chez Sephora et acheter des petites palettes comme celle-ci qui coûtent pas très cher soldées et qui en valent la peine. Donc tac tac tac, voici la merveille. Donc j'utilise vraiment des fards neutres ou des fards de tous les jours. Après j'aime bien aussi mettre du couleur, donc on voit le Getaway qui est ici, qui est plutôt du violet. J'aime bien aussi porter du violet, mais après ça peut être plutôt doux comme le Sandcastle, si je me gourre pas. Ici le Cozy Sweater. Non, complètement gouré la nana. Le Sandcastle ici, enfin voilà, c'est les fards de toute façon qui sont là, les fards à paupières. Je m'en servirai pour des maquillages de tous les jours, comme des maquillages d'événements. Donc voici pour cette palette. Franchement, bon voilà quoi, le packaging avec la photo, je trouve que c'est magnifique. Après, ça valait vraiment le coup. Passer de 25 € à 8 € la palette, on va dire pour 51 centimes, voilà, enfin voilà, pour 8 €. Enfin franchement, je trouve que ça vaut le coup, sachant qu'une palette, on la garde assez longtemps quand même. Donc autant profiter des soldes pour pouvoir faire des affaires dans le maquillage. Après moi je suis pas énormément palette, même si de tout ce que je vous ai montré j'en ai pas mal, mais j'en finis assez rapidement aussi et mes palettes me durent longtemps. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelles sont les palettes que vous commandez, quels sont les sites où vous venez les chercher, où vous allez les chercher, ou quels sont les magasins que vous aimez bien aussi, où vous trouvez votre maquillage préféré. N'hésitez pas à laisser un like si vous aimez ce genre de vidéo. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo aussi et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!